Bonjour, dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux accents aigus, graves, circonflexes, trémas et à la façon de les utiliser. Pour commencer, l'accent aigu. La particularité de cet accent est qu'il n'est employé que sur la lettre E qui se prononce dans ce cas-là comme un son fermé. Donc le E se prononce E, mais il arrive que le E ne s'écrive pas avec un accent aigu. Il y a des cas dans lesquels on prononce E, mais le E ne s'écrit pas. Alors déjà, on va utiliser l'accent aigu quand la voyelle E est la première lettre d'un mot et que cette voyelle se prononce E. Donc, écru, émoi, épice, élite, élan, égard, écume, écologie, étang, émotion, éducation. D'autre part, en fin de mot, l'accent aigu est utilisé quand la voyelle E est la lettre finale du mot et qu'elle se prononce E. Ou alors, elle peut être avant-dernière lettre du mot. Si le mot est au pluriel, ce n'est pas gênant qu'il y ait un S et que le E ne soit pas la dernière lettre. On va quand même mettre l'accent sur le E, puisque ce mot existe au singulier, il se prononce E. Et voilà. Alors, exemple, clé, aisé, degré, beauté, cavité, accusé, corrigé, autodafé, équilibré, durabilité, cordialité, dangerosité. Et au pluriel, on a triplé, inutilité, opportunité, exclusivité, activité. Les mots qui suivent triplé sont des mots qui s'emploient aussi au singulier. Donc on met l'accent au singulier. En toute logique, on le met aussi au pluriel. Voilà. En fin de mot, l'accent aigu est aussi utilisé avant une autre voyelle E. Donc il y a des mots qui se terminent par EE. Épée, purée, lycée, gelée, durée, armée, bouée, soirée, poupée. En fait, il n'y a pas deux E qui se suivent. Il y a un E accent aigu et un E sans accent. En milieu de mot, nous ajoutons l'accent aigu à la voyelle E quand elle se trouve entre deux consonnes ou alors en fin de syllabe. Médicament. Ici, on a un accent au « et » de médicament parce qu'il y a une consonne avant, une consonne après. Donc, M et D, entre deux consonnes. Ou alors, en fin de syllabe aussi, on va mettre un accent. Ici, médicament, eh bien, je finis à « mais », il y a la fin de la syllabe. Je finis la syllabe, donc je mets un accent. Métier, je finis la syllabe, en plus il y a deux consonnes. Témoigner, je finis la syllabe. Télescope, série, préféré, accent à la fin de chaque syllabe. Bon, et puis préféré termine le mot, donc accent aigu à la fin du mot. Sélection, légumes, jérémiade, donc voilà, deux syllabes, ré. On met l'accent. Exception, on ne met pas d'accent aigu sur la voyelle E si elle est l'avant-dernière lettre d'un mot qui finit par Z. Donc si les deux dernières lettres du mot c'est E et Z, même si le E se prononce E, on ne met pas d'accent dessus. Né, chez, assez. Passons à l'accent grave. Il peut être utilisé sur les voyelles A, E et U. Pour la voyelle E, on met un accent grave sur la voyelle E lorsqu'elle est l'avant-dernière lettre d'un mot qui se finit avec S. Mais ce S ne doit pas être la marque du pluriel, sinon ça ne marche pas. Voici quelques exemples. Donc, excès, on a comme dernière lettre du mot le S et il y a un accent grave parce que cette lettre n'est pas la marque du pluriel. On dit un excès. Et malgré tout, c'est singulier, on a un S quand même. Succès, ce n'est pas la marque du pluriel non plus. Procès, exprès, auprès, accès, abcès. Voilà. On met un accent grave sur la voyelle E lorsqu'elle est suivie d'une syllabe qui contient un E muet. Et quand
là où on met l'accent grave, ça se prononce est. Nièce, le est est suivi d'un e muet, le e final. Espèce, ça se prononce est et c'est suivi d'un e muet. Pièce, siège, piège, manège, collège, solfège, privilège, modèle, zèle, parallèle. On ne met jamais d'accent grave sur la voyelle E si elle précède la lettre X. Latex, index, réflexe, circonflexe. Donc le E juste avant le X n'est pas accentué. Le E ici, le d'index ici, réflexe. Le E juste avant le X. Attention, celui-là il est accentué, c'est différent. Il est accentué avec un accent aigu, rien à voir. Circonflexe, le E ici. Pour la voyelle A, l'accent grave sur la voyelle A permet de distinguer la préposition A du verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel, donc A sans accent. Là on a A avec accent, c'est la préposition, A sans accent, c'est le verbe. Et ça permet aussi de distinguer l'article défini là et l'adverbe de lieu là avec accent. Pour la voyelle U, l'accent grave sur la voyelle U permet de distinguer la conjonction de coordination OU dans le méo-édon-gornigar et le pronom relatif OU avec un accent qui désigne un lieu. Passons à l'accent circonflexe. Il se place sur les voyelles A, E, I, U, O. Premièrement, il est utilisé sur la voyelle O dans les pronoms possessifs. Attention, pas les déterminants possessifs, les pronoms. Le nôtre, accent circonflexe, le vôtre, la nôtre, la vôtre. Avec les tout petits, on appelle chapeau l'accent circonflexe parce qu'il a la forme d'un chapeau. Donc c'est une façon d'aider les enfants à bien comprendre comment on fait un accent circonflexe en faisant une sorte de chapeau. L'accent circonflexe peut aussi être la marque d'une lettre qui a disparu dans le mot à travers le temps. Généralement, c'est la lettre S. Donc, on disait en ancien français hospital, et maintenant on dit hôpital, et on a transformé le S en accent circonflexe. Château, il y avait un S après le A, on met un accent circonflexe. Tête, il y avait un S, on met un accent circonflexe à la place sur le E. Et Anne, il y avait un S, on met un accent circonflexe sur le A. Et quelquefois, connaître une langue étrangère va vous servir à trouver les accents circonflexes. Donc comme en anglais on dit hospital, si vous parlez anglais, vous remplacez le S en anglais par un accent circonflexe. Vous savez qu'en français on dit hôpital, eh bien vous n'entendez pas le S, donc vous dites bon ben on l'entend pas, si on l'entend pas c'est que c'est un accent circonflexe. Alors ça ne fonctionne pas sur tous les mots, mais ça peut être un moyen mnémotechnique. L'accent circonflexe n'est jamais présent en fin de mot, sauf dans le participe passé du verbe devoir qui s'écrit dû avec un accent circonflexe. J'ai, par exemple, dans le passé composé, j'ai dû, tu as dû, il a dû, ou dans le plus que parfait, nous avons dû. Voilà. Passons au tréma maintenant. Il se caractérise par la présence de deux petits points sur la voyelle en question, I, E ou U. Le tréma est utilisé pour indiquer que la voyelle qui précède ce tréma doit être prononcée séparément. Donc, aïe, ouille, naïf, monoi, tabloïd, héroïne, caraïbe, Noël, canoë, aigu, capharnaüm. Voilà. Pour résumer, l'accent aigu sur le E, donc et, s'utilise pour la première lettre d'un mot, émotion, dernière lettre d'un mot, cordialité, avant-dernière lettre, suivie d'un E, dictée et E. Il n'y a pas d'accent aigu juste avant la lettre Z à la fin d'un mot, AC. L'accent grave est, A et U, donc l'accent grave sur le E, le A et le U, s'utilise. Donc quand on est en présence de l'avant-dernière lettre d'un mot qui se finit par S sans que ce soit la marque du pluriel, procès. E suivi d'une syllabe contenant un E muet, espèce. Il n'y a pas d'accent grave quand la voyelle E précède le X.
Pour l'accent grave sur le A, la et ou, il faut se référer à la leçon sur les homophones. On peut mettre un accent circonflexe sur le A, le E, le I, le U, le O. On en met un sur le O dans les pronoms possessifs comme le nôtre, mais pas notre téléphone, il n'y a pas d'accent circonflexe. Le nôtre, il y a un accent circonflexe. L'accent circonflexe remplace le S qui a disparu lors de l'évolution de la langue. Hospital qui devient hôpital avec un accent circonflexe. Tréma, le tréma, donc il peut y avoir un tréma sur le I, le E, le U. Si deux voyelles se suivent, le tréma indique une prononciation séparée, comme héroïne, eh bien on ne dit pas héroïne. Et il n'y aurait pas d'accent circonflexe, on dirait un héros, une héroïne. Voilà. Donc là non, on prononce le I séparément, héroïne.